Bonjour à tous, chers frères et sœurs. Après l'affaire Frisk Orléans, qui a été accusé d'antisémitisme et où il se retrouve pratiquement en prison, maintenant il s'agit de l'affaire Marvel Fitness, qui lui est accusé de harcèlement. Alors oui, comment ne pas faire le lien entre les deux affaires où nous voyons que ce soit l'antisémitisme ou que ce soit le harcèlement, lorsque vous avez la peau noire, tout simplement, eh bien, vous n'avez pas droit à la liberté d'expression, voire pire, vous pouvez finir rapidement en prison. Et j'estime que ça, c'est une chose qu'on ne peut pas accepter. Alors oui, il est très important de dénoncer le harcèlement, qu'il soit fait par les blancs, les noirs ou les autres. Le harcèlement, il faut le dénoncer. Mais il est aussi important dans le cas de cette jeune fille qui, soi-disant, où on apprend en fait que Marvel Fitness lui aurait montré ses parties intimes. Si on veut poursuivre Marvel Fitness, soi-disant, pour les harcèlements qu'il aurait fait, j'estime aussi que cette même loi-là doit poursuivre un maximum cette jeune fille qui, elle, aurait fait un mauvais témoignage de façon à faire le maximum, de façon à enfoncer Marvel Fitness. Mais au-delà de ça, ce que cela prouve, cette affaire, cela prouve une seule chose, et c'est le constat que j'en tire, c'est que la communauté noire n'est pas suffisamment organisée et présente dans ce pays-là. C'est la seule conclusion que j'en tire, parce que je pense personnellement que si Marvel Fitness avait été d'origine, de confession juive, ou si il était blanc, aujourd'hui, personnellement, jamais, mais jamais il ne serait en prison. Ces gens-là, même s'ils sont très puissants, ils auraient déposé plainte contre ce Marvel Fitness qui serait blanc, mais Marvel Fitness ne serait jamais en prison. Cela prouve aujourd'hui, et on va toujours continuer dans le deux poids deux mesures, c'est que lorsque vous êtes blanc, ou lorsque vous êtes juif, vous pouvez faire les mêmes choses, les mêmes atteintes à la dignité d'autrui, mais vous n'allez jamais être poursuivi par l'État, et encore moins par le système, par le gouvernement. Mais par contre, si vous êtes noir de peau, il suffit en fait que vous dites un mot sur la communauté juive ou un mot sur le harcèlement de personnes qui sont très puissantes et que ces personnes-là puissent déposer plainte contre vous, eh bien, vous allez rapidement finir en prison. Voilà mes réalités, chers frères et sœurs. Rappelez-vous, il y a quelques mois, on avait vu la loi Avia, la loi qui luttait en fait contre le harcèlement, le cyberharcèlement sur la toile, où Madame Avia avait dit « Ah oui, mais vous savez, il faut lutter contre le cyberharcèlement que nous avons sur la toile. » Et c'est aussi ça, les dérives de cette loi Avia qui avait été déposée par La République En Marche, où on voit aujourd'hui les conséquences très claires. On voit aujourd'hui que oui, cette loi Avia, eh bien oui, elle n'est pas là pour lutter contre tous ceux qui sont victimes de racisme, de harcèlement et tout ce qui s'ensuit et qui ont la peau noire, mais que cette loi Avia a plus pour but de se retourner en fait contre ceux qui ont la peau noire. Moi, dernière chose que j'aimerais dire concernant cette chose, c'est qu'il est vital aujourd'hui, pour que nous puissions retrouver notre liberté d'expression, il est vital que la communauté noire soit de plus en plus forte, de plus en plus organisée, de plus en plus imposante sur la toile, en politique, culturellement, socialement. Parce que tant que nous allons rester faibles et invisibles, on va nous marcher dessus
Et la liberté d'expression ne nous appartiendra plus sur la toile, plus sur YouTube. Et ça, c'est une chose qu'on ne peut pas accepter. Que l'on soit des rappeurs comme Freeze Corleone ou qu'on soit des YouTubeurs comme Marvel Fitness, on ne peut pas accepter qu'aujourd'hui, que dans un pays comme la France, où on nous montre clairement, je le redis, que quand vous avez la peau noire, que vous n'avez pas droit à la liberté d'expression. Il est très important encore de rappeler les choses. Nous vivons encore dans un pays de droit. Liberté, égalité, fraternité. Donc c'est un message qu'il faut renvoyer à la République. De façon à ce que YouTube, tous les médias sociaux, puissent retrouver le bon sens. Si certains, des gens comme, pour ne pas citer son nom, Éric Zemmour, a le droit de passer tous les soirs et à nous insulter sur YouTube, sur la chaîne de télévision que je ne vais pas citer. Alors oui, celui-là, oui, il a le droit de nous insulter constamment. Est-ce que vous l'avez vu finir en prison? Jamais de la vie. Et vous savez pourquoi? Eh bien oui, parce que l'État protège aujourd'hui le racisme. Et tous ceux qui sont des antiracismes sont condamnés, sont poursuivis. Nous vivons à une époque aujourd'hui où le racisme est à la mode. Et ceux qui subissent constamment en fait le racisme et qui est, ma foi, cautionné par un certain système, se retrouvent en prison. Voilà. Voilà mes réalités, chers frères et sœurs. Nous arrivons pratiquement à 2 années des futures élections présidentielles. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le racisme prend plus en plus de poids. Et ceux qui en sont les principales victimes sont les personnes de couleur noire. Donc il est très important de rappeler l'emblème de la République, liberté, égalité, fraternité. Comme disait Césaire, et j'en finirai là, nous vivons dans un pays moribond, nous vivons dans une civilisation moribonde, nous vivons dans un pays qui a perdu toutes ses valeurs. Une civilisation qui ruse avec ses propres principes est une civilisation moribonde. Et nous voyons aujourd'hui, oui, que la France devient de plus en plus moribonde, parce qu'il y en a beaucoup qui ont choisi leur camp. De se dire que oui, on peut attaquer un noir, oui, parce qu'on peut considérer qu'il serait antisémite. On peut attaquer un noir facilement parce qu'on peut considérer qu'il a tenu des propos visant à harceler les gens. Attention, je ne dis pas qu'il faut harceler les gens, mais nous constatons qu'il y a une profonde dérive de la République aujourd'hui et qui touche toujours les mêmes personnes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont ignobles et qui ont compris qu'à 2 ans des élections présidentielles, où ils croient en fait que le Rassemblement national va sans doute l'emporter, qu'ils peuvent tout faire le maximum de façon à enfermer nos frères noirs. Et je dis que ça, c'est une chose qu'on ne peut pas accepter. Merci à tous et à une prochaine vidéo.